Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et certainement la dernière de l'année. J'ai été très occupé dans les derniers moments avant les vacances. Ça a été intense, j'ai pas eu la chance de faire beaucoup de montage, donc me voici. Je vous donne un petit update sur qu'est-ce qui se passe et aussi qu'est-ce qui va se passer en 2026. Bon visionnement. Pour ceux qui s'en rappellent pas, j'ai toujours un emploi à temps plein en attendant d'ouvrir le restaurant. Au début de l'été, j'ai commencé une consultation au restaurant Capello qui est à la place Ville-Marie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Chef Gary, on planifiait le menu, tout ça. Et là, le restaurant, il est ouvert, ça se passe super bien. Il est littéralement toujours plein. Il y a jamais, je pense que depuis l'ouverture, on n'a pas connu une soirée calme. Donc, c'est vraiment le fun de voir que ce qu'on a mis sur place connaît un certain succès. Et l'expérience d'ouvrir le restaurant, le Capello, c'est certainement une expérience très enrichissante du point de vue que je m'apprête à ouvrir le mien. Donc, c'est comme si je fais une première ouverture et une deuxième. C'est honnêtement vraiment le fun. Pour ce qui est du local du restaurant, il est finalement terminé. Ça veut dire que le propriétaire a fini sa part du mandat. Il nous a fermé les murs, il a renivelé le plancher. Tout est remis à neuf. Alors le 1er janvier, le bail commence officiellement. On prend possession du local pour de vrai. Et là, c'est à notre tour de vraiment mettre la main à la pâte. C'est à moi de troquer mon couteau pour un marteau et de construire le restaurant pour de vrai. Justement, il y a quelques jours, j'étais avec Joe. On est allé voir le local et aussi recevoir les pièces de la hotte. Le cœur du restaurant, c'est la hotte. C'est une grosse étape que de recevoir la hotte et de l'installer. Donc, je vous laisse sur ces images-là. Juste de voir la lumière naturelle rentrer dans le local, ça faisait longtemps qu'on en parlait, à quel point on avait hâte de le voir. Là. Mais non, Vraiment nice. c'est fou, là. On est dans un bain de lumière, puis c'est même pas le soleil. Fait qu'on a stratégiquement choisi ce local-là parce que la lumière du jour passe parfaitement et donc éclaire le local tout le long du matin. Donc, vraiment beaucoup de lumière naturelle qui rentre. Puis là, durant toutes les constructions, même avant avec le dépanneur, toutes les affaires qui traînaient, tout ça, c'était difficile de voir comment est-ce que la lumière allait rentrer dans le local. Puis là, finalement, il n'y a aucun éclairage. Là. Ouais, même si c'est l'hiver, il y a la lumière. Quand Ah, il va être l'été, ça va être bel soleil qui rentre. Vous allez voir Joe et Camilo prendre des marteaux, prendre des pinceaux, puis se mettre un petit peu plus dans le bain. Là, jusqu'à date, c'était beaucoup de paperasse, beaucoup d'organisation. Là, le vrai moment de la construction va commencer. Je pense que les vidéos risquent de prendre un petit switch dynamique un peu plus. Ça va être le fun. Une hotte, je trouve ça vraiment beau. Je trouve que c'est comme le cœur d'un restaurant. Parce que sans hotte, tu peux pas avoir de restaurant. Quand tu rentres dans le restaurant, c'est la première chose que tu vas voir ici. C'est la première chose, ouais. T'es dedans. C'est prestigieux, c'est du stainless, c'est shiny, c'est beau. Ça fait du bruit. Ça fait un petit peu de bruit. Mais ultimement, c'est un outil qui est vraiment important. Sans hotte, il n'y a pas de restaurant. Donc, on a très hâte de l'avoir. Ouais. Pour ce qui est de la suite des choses, à partir du 1er janvier, c'est le compte à rebours commence. On a quelques mois de gratuit pour s'installer, donc on veut les utiliser à notre avantage et réussir à construire le restaurant le plus rapidement possible pour se rapprocher d'une ouverture genre tôt printemps. Je vais vous le mettre comme ça. Là. Encore une fois, il risque de peut-être avoir des délais. En tout cas, mais le plus rapidement possible on ouvre, le mieux c'est parce que, évidemment, ça va nous permettre de générer des revenus dans une période où est-ce qu'on n'a pas de loyer à payer, ce qui est quand même très avantageux étant donné que on a fait beaucoup d'investissements pour être capable d'ouvrir la porte de ce restaurant. Pour ce qui est des vidéos, j'en ai quelques-unes en banque. J'ai juste pas eu la chance, malheureusement, de les monter. Mais là, évidemment, avec les quelques jours que j'ai devant moi de vacances, je vais pouvoir me mettre au montage et vous montrer ces épisodes-là. Il y a des vidéos qui vont parler du restaurant, mais il y a aussi une vidéo qui me reste en banque, qui est le dernier épisode de À la recherche de la meilleure poutine au Québec à vélo, qu'on a filmé à la toute fin de l'été. C'est vraiment un épisode le fun. On est allé très loin pour aller manger la poutine. En tout, on a fait 180 km. Sinon, on a une super vidéo avec l'équipe de chez Edica qui nous aide avec le coin café du restaurant que j'ai hâte de vous présenter. En terminant, j'avais juste envie de faire une genre de perspective de la dernière année, tout ce qui s'est passé. C'est quand même assez fou. En très peu de temps, on a acheté une maison, j'ai perdu ma job, puis j'ouvre un restaurant. C'est comme 3 étapes d'une vie qui, on dirait, qui ne seraient pas supposées être
tout en même temps, mais bon, des fois la vie fait bien les choses. Je suis content parce que finalement, je suis le maître de mon destin et d'avoir un endroit qui va me permettre de connecter avec vous. Donc ça, c'est définitivement très excitant pour l'année à suivre. J'ai beaucoup de projets aussi qui concernent le vélo. Je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui sont passionnés par le cyclisme qui regarde la chaîne, mais ça va toujours faire partie un peu de l'univers, de mon monde, parce que c'est mon sport depuis très longtemps. Je sais pas si vous le savez, mais il y a des gros événements de cyclistes qui viennent en ville, dont les championnats du monde qui sont ici à Montréal l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment excitant. J'ai beaucoup de choses de planifier par rapport à ça, donc ça va être une belle saison de vélo. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais il y a vraiment des affaires excitantes qui s'en viennent et j'ai très hâte de pouvoir vous les partager encore une fois. Quelques derniers mots par rapport au restaurant. C'est fou de voir à quel point les choses ont avancé. Si on pense aux images de la première journée où est-ce qu'on est allé au dépanneur ramasser les clés et finaliser le LOI, le dépanneur était dégueulasse. C'est fou à quel point c'était pas entretenu. Et là, on est rendu avec une page blanche. La vision prend finalement forme et on s'approche de quelque chose de vraiment concret. Je vous le dis, là, jour 1, quand j'étais assis dans le salon, quelques jours après avoir perdu mon emploi, j'avais une page blanche avec un stylo et littéralement, je regardais la page blanche en me disant « My God, comment je vais y arriver? » Je pensais jamais y arriver et là, on est là. Ça commence pour de vrai. Donc, en tout cas, excusez-moi, là, je rante un peu, mais tout ça pour dire que je suis vraiment reconnaissant de vous avoir ici sur cette chaîne qui est vraiment une espèce d'amalgame de ma vie. Et j'en viens au point que, officiellement, on est rendu 40 000 sur la chaîne. 40 000, c'est énorme. C'est tellement de monde, c'est fou, là, j'en viens pas. YouTube est officiellement ma plateforme la plus suivie de toutes les plateformes que j'ai, donc Instagram, TikTok, tout ça. C'est ici qu'il y a le plus de monde et c'est définitivement ici que j'ai le plus de fierté à créer. Je vous promets que en 2026, on va se pogner un momentum solide sur la chaîne. Je veux vraiment retourner à un format où est-ce que je peux vous partager un maximum de recettes. Les vidéos vont être filmées au restaurant. T'sais, ça va être mon terrain de jeu créatif. Il n'y a pas de limite. Il n'y a personne qui va pouvoir me dire quand ou quand pas filmer. Merci d'être autant, de suivre cette aventure-là. J'ai très hâte de cuisiner pour vous. J'ai très hâte aussi de vous partager toutes les étapes de l'ouverture du restaurant ainsi que les nouveaux projets de séries sur la chaîne. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, le petit update de fin d'année. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao guys!